Nazareth. Amen. Père éternel, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta parole, la parole de vie. Ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous dans la révélation de la parole. Enseigne-nous les voies de notre Seigneur et donne-nous de connaître les choses cachées que nous devons connaître afin que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Merci Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame plus fort. Amen. C'est l'acclamation où des gens qui n'ont pas mangé, ou c'est l'acclamation des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Que ceux qui connaissent le Seigneur l'acclament. Amen, assieds-toi. Prenons nos Bibles dans Hébreux 11, verset 3. Nous allons parler de la parole qui transforme. La parole qui transforme les vies. Hébreux 11, verset 3. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimé, la foi est donc nécessaire pour toi et moi afin d'avoir une pleine vision du monde. Amen. Donc, c'est dire que sans la foi, il est impossible de reconnaître que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la foi, nous percevons que les choses visibles proviennent des choses qu'on ne voit pas. Donc, ce n'est pas ce que je vois qui doit m'intéresser, mais c'est ce que je ne vois pas qui comporte, qui est important. La foi provoque donc des modifications structurelles en l'homme qui lui permettent d'être conscient des réalités en dehors de ce que nos sens peuvent nous rapporter. La foi nous donne des capacités au-delà. Ma foi me permet d'entrer dans un monde que mes yeux sont incapables de voir, dans un monde que mes oreilles ne peuvent pas entendre des sons, ou les oreilles ne peuvent pas entendre des sons, où je ne peux rien ressentir, mais je sais que je suis dans un monde réel. Amen. Un monde réel. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, comme l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue ou le toucher me donnent une connaissance du monde, de la même manière, ma foi me donne des informations d'un monde qu'on ne voit pas. Donc, de la même manière que le bon fonctionnement ou le mauvais fonctionnement de mes organes des sens peut modifier ma vie, ma foi également peut affecter ma vie dans sa qualité. Amen. Luc 6, verset 39. Luc 6, verset 39. Il a dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Amen. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle.
Donc si ses yeux ne voient pas, eh bien, son monde a changé. Il est obligé de tâtonner, il est obligé de tomber dans certains trous. Donc, de la même manière, si ma foi ne fonctionne pas correctement, eh bien, la qualité de ma vie va en pâtir. Voilà. Hébreux 11.3 nous dit qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles qui interviennent dans notre vie. Or, beaucoup ne considèrent que les choses visibles et non qu'une partie, peut-être même la plus petite partie de ce qui modifie leur vie. Prenons un exemple dans le livre des Nombres, dans Nombre 22, versets 1 à 6. Nombre 22, 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Amen. Amen. Barak est en face d'une situation dangereuse qu'il ne peut pas contrôler. Ce peuple qui est sorti d'Égypte peut le détruire. Ça, c'est ce qu'il voit de ses yeux. Mais s'il n'avait pas d'autre perception, il se serait laissé aller simplement. Mais Barak perçoit deux choses. Premièrement, Barak perçoit que la puissance de ce peuple sorti d'Égypte est hors du commun. Amen. Il voit ça. Ensuite, deuxième chose, il est possible de le battre autrement que par les armes. Oui. Il est possible de résoudre le problème autrement que la confrontation humaine. Ouais. Tous les palames que tu fais à droite et à gauche avec les gens, il est possible de régler ça autrement. Amen. Sans affrontement, sans discussion. Balak connaît également une personne dont les paroles peuvent changer le cours des choses. Amen. Une personne sur la terre dont les paroles peuvent changer le cours des choses. Donc, et s'il sollicite cette personne, la bataille peut tourner en sa faveur. Maudire, c'est déclarer des paroles de malédiction capables de libérer des forces de destruction contre l'ennemi. Et bénir, c'est délivrer des forces de suprématie pour produire des résultats au-delà de toute espérance. Donc il y a des armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, dit l'apôtre Paul. Elles sont puissantes par les vertus de Dieu, par la vertu de Dieu. Merci Seigneur. Quelles sont donc ces paroles capables d'avoir un tel effet? Donc, si dans la vie, il y a des paroles qui peuvent me permettre de changer le cours des choses, il faut que je les cherche. Amen. Que d'être toujours en palabre avec les gens. En train de discuter violemment. Ça peut se régler autrement. Des troubles dans le foyer peuvent se régler autrement. Amen. Les difficultés dans le travail peuvent se résoudre autrement. Voilà. Merci Seigneur. Nombre 22, 7 à 14. Verset 7 à 14.
Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Verset 14, et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Amen. Quelle grande révélation. Quelle grande révélation. Quelle grande révélation. Wow! Merci Seigneur. Donc, il y a des paroles capables de changer le cours de la vie. Amen. Et Barak a localisé la source de ces paroles. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais cette source est unique. Elle vient du Dieu vivant. Amen. Yes. Eh oui. Barak a bien perçu les choses. Effectivement, ce peuple qui est sorti d'Égypte est nanti d'une force extraordinaire. Et celui qui met les paroles dans la bouche de Balaam pour que quand il maudit, eh bien, il y a la malédiction, et quand il bénit, il y a la bénédiction, c'est justement cette personne qui est derrière ses ennemis. Un amen sans foi. Un amen sans foi. Parce que c'est clair que si ce Dieu est avec moi, qui peut être contre moi quand sa parole est irréversible? C'est pour ça que je dis ton amen n'a pas de foi. Parce que c'est comme si tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Balaam vient, maudit. Et quand tu maudis, eh bien, les personnes restent maudites. Quand tu bénis aussi, elles restent bénies. Allons voir. Et lorsqu'on arrive, Balaam, on voit qu'il n'agit pas par sa propre force. Il est obligé de dire, restez, je vais voir quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui me donne ses paroles. Amen. Alléluia. Qui me donne ses paroles. Et ce jour-là, celui qui donne les paroles dit, tu ne prononceras pas ces paroles. Merci Seigneur. Et donc quand celui-là dit, tu ne prononceras pas ces paroles, il n'y a aucune force capable d'annuler cela. Amen. Dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Ça veut dire, j'ai déjà déclaré la parole sur lui. Amen. Mon Dieu. Donc, Balaam avait bien vu. Il avait bien distingué. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette puissance qui agit dans les paroles de Balaam est la même qui soutient ses ennemis. Balaam était coincé. Balaam était coincé. Et la suite de cette histoire, si tu ne connais pas la suite, lis ta Bible dans le livre des Nombres. On va voir que Balaam
D'abord, Barak va envoyer des gens encore pour influencer Balaam. Pour dire non, je vais te donner de l'argent, je vais te faire tout ça. Balaam même, il sait qu'il est limité, que la parole là, ça vient d'ailleurs. Et cette parole est dans nos mains aujourd'hui. Ce que Balaam ne pouvait pas avoir, nous avons ça en main aujourd'hui. Oh mon Dieu, gloire à toi Seigneur. Et il dit, bon, je vais négocier. Et Dieu dit, comme si c'est ça, il faut partir. Si tu veux connaître la suite, lis ta Bible. Amen. Gloire à Dieu. Et la suite nous montre qu'ils ont eu une fin désastreuse. Parce qu'ils voulaient contrevenir à la parole de Dieu. Or, c'est impossible. Balaam et Balak ont été détruits par les Israélites. Pour aller plus loin, parce que notre question c'est ça, quelle est cette parole qui est capable de changer le cours des choses? Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce psaume met en évidence deux types de paroles et deux types de voix. Amen. La parole des méchants, encore appelée le conseil des méchants, la parole de Dieu et aussi la voix des pécheurs et la voix des justes. De même, on distingue la compagnie des moqueurs et l'assemblée des justes. Donc, en fonction des paroles que tu entends, il y a une voix que tu suis et il y a des gens qui te côtoient. Amen. Et il y a aussi des événements qui vont t'arriver. Donc, si des événements malheureux t'arrivent, ils commencent à regarder ceux qui sont autour de toi. Qui sont dans ta compagnie. Et quelle est la voix que tu empruntes? Qui tu écoutes souvent? Alléluia, gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un grand réseau relationnel pour réussir dans ta vie. Amen. Parce que Dieu a mis tout un système en toi. Amen. Et ce système est rendu opérationnel par la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Ta réussite ne dépend pas de quelqu'un. C'est toi. Amen. C'est toi. Lorsque cette parole-là entre en toi, elle prend le contrôle de ton système qui est invisible aux yeux des gens. Mais ce qui va se produire, c'est des choses visibles, on voit. On voit que tu réussis, on voit qu'il y a des choses qui se transforment autour de toi, on ne sait pas comment. On devait entendre un amen normalement là. Parce que c'est comme si c'est maintenant que tu découvres ça. Mon Dieu. Donc, c'est clair. Personne d'autre que Dieu ne peut faire réussir quelqu'un sur la terre. Amen. Ça, c'est très clair. Si tu n'as pas perçu ça, tu seras malheureux. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, en fonction de ce que tu entends, tu vas faire quoi? Tu vas suivre une voie. Et la voie que tu vas suivre va te donner une compagnie. Et la compagnie avec laquelle tu seras va te donner un destin. Un destin. Un destin. Le destin, c'est quoi? C'est un devenir qui est certifié. Amen. Quand on dit un chèque certifié, ça veut dire que dans tous les cas, tu auras l'argent. Amen. Mais un destin certifié aussi, c'est la même chose. Alléluia. Dans tous les cas, ça va t'arriver. Amen. Ça va t'arriver. Si tu suis le conseil des méchants, ça va t'arriver. Si tu suis la voie de Dieu, ça va t'arriver. Amen.
Ton destin est dans ta main. Un destin certifié, soit la ruine certifiée, soit le succès durable. Amen. Et ça, c'est en toi. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui influence la vie des êtres humains. On peut donc fonctionner par les paroles des hommes ou par la parole de Dieu. Il faut choisir. Et si on peut fonctionner soit par la parole de Dieu ou soit par la parole des hommes, c'est qu'il y a quelque chose que la parole commande dans la vie de l'homme. Il y a quelque chose que la parole commande dans ta vie. Ouais. Les choses que la parole commande dans ta vie. Donc, tout ce qui t'arrive en ce moment, ça dépend de ce qui a commandé ça dans ta vie. De ce qui a commandé ça dans ta vie. C'est ce qui... Tu te plains des uns et des autres, des gens qui sont autour de toi, c'est pas ça. Hein? Ça vient de toi-même. Amen. De ton système. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a quelque chose que la parole commande dans la vie des êtres humains. Si tu laisses les gens parler dans ta vie, eh bien, ça va prendre le système, ça va prendre, ça va prendre le contrôle de ton système. Voilà. Et si tu laisses la parole de Dieu, ça va prendre aussi le contrôle de ton système. Mais attention, regarde. Ce qui va te faire réussir, tu vas dire, c'est un bon emploi. Ou bien, un quoi encore? Un bon emploi, une bonne école, etc. Archi faux, ça ne pourra jamais te faire réussir. Non. C'est ce qui touche à ton système, qui est dedans, qui va entraîner que l'école peut apporter une contribution dans ta réussite. Ce qui touche à ton système, s'il est bon, ça va permettre que ton travail te réussisse. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas que, oh, je n'ai pas eu une bonne école, je n'ai pas eu une bonne éducation, je n'ai pas eu les parents, ce n'est pas ça. Tu peux avoir une bonne école. Tu peux avoir même une bonne éducation. Mais si c'est pas la parole de Dieu qui a pris le contrôle de ton système, quel que soit le bon endroit qu'on va te donner, tu vas échouer. Amen. Aussi clair que ça. Aussi, si c'est la parole de Dieu qui a pris le contrôle de ton système, quel que soit le mauvais endroit où on va te mettre, tu vas réussir. Amen. C'est le cas de Joseph. On a mis Joseph où ça? Comme esclave. A-t-il réussi, oui ou non? A-t-il réussi, oui ou non? Comme il n'y a pas d'homme de foi dans cette assemblée. Je réponds moi seul. A-t-il réussi? Oui, il a réussi. Je n'ai plus besoin de ton 800 fois. Oui, il a réussi. Il était impossible qu'il ne réussisse pas. Amen. Parce que ce qui a pris le contrôle de son système, c'est la parole du Très-Haut. Amen. Alors que ses frères, qui l'ont éjecté afin de prendre la prééminence, ils étaient bien nourris, ils étaient bien entourés, mais à la fin du voyage, ils étaient au pied de Joseph. C'est ce qui est là. Et ils l'ont mis dans un trou, mais eux, ils étaient à ses pieds. Alléluia. Comment se fait-il? Ce qui fait fonctionner ton système. Ce qui fait fonctionner ton système. Celui, le plus grand technicien de la plus haute technologie spirituelle qui a fait ton design, il a fait ça avec le récepteur de la parole de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui te parlent sont des mécaniciens. Quand on est en Afrique, quand on parle de mécaniciens, tu sais où.
Ils vont te créer d'autres problèmes que ça. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On a mis Joseph même en prison. Mais la parole de Dieu avait son système. Amen. Amen. Yes. Joseph voulait compter sur quelqu'un. Non. Non. Ça n'a pas marché. Ça a bien marché. Parce que son système a pris le contrôle de cette personne. De sorte qu'il n'a jamais oublié Joseph. Et au moment opportun, voilà. Alléluia. Il a terminé au palais. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas l'alcool qui va faire réussir ton système. C'est pas l'alcool. Ne laisse pas l'alcool, la drogue prendre le contrôle de ton système. Ne laisse pas la prostitution, la débauche sexuelle, toutes ces choses prendre ton système. Ça ne va pas te réussir. Amen. Amen sans foi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Prenons le psaume 32. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les brise avec un frein et un morse dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Vous tous qui êtes droits de cœur. Ce qui signifie que le centre de pilotage se trouve dans le cœur. Amen. Ouais. C'est dans le cœur que ça se trouve. C'est dans le cœur, c'est dans ton cœur que se trouve ton problème. Ton problème n'est pas avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, voilà, ou avec tes enfants. Ton problème se trouve dans ton cœur. Amen. Ton problème ne se trouve pas avec le gouvernement, ni la guerre d'Ukraine. Ton problème se trouve dans le cœur. Amen. Parce que si ton cœur est bien piloté, tu vas réussir malgré la guerre d'Ukraine. Amen. Tu vas manger malgré la guerre d'Ukraine. Amen. Parce que ça ne peut rien contrôler dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8 à 9, il dit, verset 8 à 9, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce qui signifie que tu ne peux pas connaître la voie que tu dois suivre s'il ne te montre pas. S'il ne t'instruit pas, tu ne peux pas savoir. Amen. Il faut qu'il te conseille. Et il faut qu'il ait le regard sur toi pour pouvoir réussir. C'est ce qu'il dit. Donc, tu vois, le cheval est guidé par les rênes et les morts qui sont dans la bouche là, puis les lanières. Si tu n'as jamais vu un cheval, enfin, ça est, à la télévision, on voit toujours les cavaliers. D'ailleurs, on dit il y a un jeu de loterie avec les, comment on appelle ça, PMU, voilà. Il n'a jamais vu des chevaux, mais il joue à la PMU. Donc, tu vois ça. C'est ça. Ces chevaux sont bridés. Ah, si tu veux que ça, ils tournent à gauche, ils vont tourner. Tu veux qu'il aille plus vite, c'est comme ça. Donc, ça dépend des cavaliers. Si c'est un bon cheval avec un mauvais cavalier, qu'est-ce qui va se passer?
le jeter. Alléluia. Voilà. Donc, il te faut le bon cavalier. Le bon cavalier qui est capable de te conduire au bon endroit. Et donc, il y a une ferme intention de Dieu de t'instruire, de te guider, de te conseiller et d'avoir le regard sur toi. Amen. Une ferme intention, ferme intention. Donc ton gros problème, c'est pas ce qui t'arrive, pas ce que les autres disent, c'est pas ton collègue de travail, c'est pas ton directeur qui est difficile, c'est pas le temps qui est devenu difficile. Non, ton gros problème, c'est que tu n'as pas d'instructeur. Oui. C'est que tu n'obéis pas, tu n'as pas d'instructeur. C'est là ton gros problème. Et il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mais lorsqu'on pêche, le cœur est occupé. Or, je dis, le centre de pilotage se trouve dans le cœur. Voilà. Donc, tant que tu n'avoues pas ta faute, Dieu n'a pas accès pour te conduire. Oui. Le volant est occupé. C'est ça. Toi, tu es passager, hein? Oui. Mais tu ne sais pas t'asseoir, tu as pris la place du chauffeur. Oh, le chauffeur, tu ne sais pas conduire. Comment il va faire? Il te dit, descends, je vais prendre, tu dis non. C'est ça. La place est occupée. Et quand c'est toi qui diriges, c'est le péché qui est là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, ce qui va... La parole de Dieu doit viser ton cœur. Est-ce qu'on va voir ça? Nous sommes à l'école de la parole. Et le Seigneur m'a dit de faire cet enseignement pour que ceux qui sont à l'école de la parole profitent de cette école. Amen. Que leur cœur soit préparé afin que leur vie change totalement. Amen. Sans effet secondaire. Amen. Sans regretter ce que quelqu'un t'a fait auparavant. Amen. Sans dire quoi que ce soit. Parce que ta réussite n'aura rien à voir avec ces personnes-là. Amen. En effet. Quand Joseph a réussi, est-ce qu'il y avait des effets secondaires? Non. Au contraire, vous pouvez dire merci de m'avoir vendu. Tu vois, ça c'est un effet secondaire, ça. Merci de m'avoir vendu. Parce que si vous ne m'avez pas vendu, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lisons Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, voilà, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Tu vois, c'est du cœur. Tous les problèmes viennent pas du cœur de ton voisin, mais de ton propre cœur. Amen. Alors, quand tu dis à ton voisin, parce qu'il t'a fait, tu as des problèmes avec lui, ton cœur est mauvais, ton cœur est noir, alors que tu n'as pas vu pour la couleur de ton cœur à toi. Continuons et on va lire Luc 8, versets 11 à 15. Luc 8, 11 à 15. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Tu as lu le verset 11, c'est le verset 11 que tu as lu? Oui. J'ai dit le verset 11. Reprends le verset 11, Luc 8, verset 11. Verset 11. Voici ce que signifie cette parole. C'est par là que tu avais commencé. Hein? C'est pas par là que tu avais commencé. J'ai commencé par le verset 8. J'ai dit verset 11. Allons-y, directement au verset 11. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, un agriculteur, s'il n'a pas de semence, quel que soit son âge, il ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, le problème majeur, c'est d'avoir la semence. Or, il y a une seule semence de la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Une seule semence. Même l'agriculteur, même. S'il n'a pas la semence de la vie, ce qu'il va faire sur ça, c'est zéro. Il peut même mourir s'il ne fait pas attention. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui dit, la semence, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. Il a dit, c'est. Voilà. Allons-y. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Oh mon Dieu. Le diable a accès dans le centre, dans le volant de la vie de certaines personnes. C'est pas pour rien qu'ils font des accidents. Quand tu vois des conducteurs prendre le sens contraire, ou là où les piétons doivent marcher, ils prennent, tu sais qui est au volant. Oh, gloire à Dieu. Le diable a accès. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la parole. Oh, c'est ça qui peut te conduire à la réussite. Il enlève la parole. Donc, vous qui entendez la parole, au dernier jugement, vous ne pourrez pas accuser le diable en disant, c'est lui qui m'a tenté. Il dit, non, 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 non. Tu vois, ce sont des menteurs. Le diable même t'appelle menteur. Parce qu'ils entendent la parole tous les jours, mais je n'avais pas accès. Ils ne croyaient pas en toi, voilà pourquoi ils n'ont pas réussi. Ouais. Je n'ai pas pu voler la parole qui est tombée dans leur cœur, mais ils ne croyaient pas en toi. On va voir encore. Allons-y. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc le diable même croit à la puissance de la transformation de la vie par la parole de Dieu. Amen. Le diable même. Oui. Mais toi, quand on te dit viens écouter la parole de Dieu et que tu as une alternative, on verra. Bientôt il y aura un match, je ne sais pas comment ils appellent ça, la Coupe du Monde. Et le vendredi, on sera là aussi. Alléluia. C'est là on verra. Ça, c'est un truc du diable pour enlever la parole dans le cœur des gens. Pendant 1 mois. Et si Jésus revenait en ce temps-là? Au moment où ils sont en train de dire bu, on dit, ah, est-ce que tu sais, on dit, il y a des gens qui ont été enlevés. Gloire à Dieu, je ne sais pas comment le match ça va se terminer. Et il y a peut-être des joueurs, il y a des joueurs chrétiens qui vont être enlevés au cours du match. Ah, oh, gloire à Dieu. Amen. Le diable enlève ça. Parce que le diable même sait que si ça reste longtemps dans son cœur, sa vie va changer. Amen. Et il n'aura plus accès à sa vie. Amen. Mais toi, au lieu de prendre ça, méditer jour et nuit, tu dis quand je lis, je dors. Et puis tu ne te réveilles pas. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Allons-y, continuons. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Wow. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ouais, ils croient pour un temps. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas de date de péremption. Mais pour beaucoup, ça date de péremption. Dès qu'ils n'ont pas à manger, la parole est périmée. Dès qu'ils n'ont pas d'argent, c'est la date de péremption. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger, attrape ça encore davantage. C'est la seule chose que tu peux attraper même d'ailleurs, sans que personne ne vienne te déranger. Et forcément, ça va produire. Amen. Ils n'ont pas de racines. Enracine-toi dans la parole. C'est des gens, lorsqu'ils entendent la parole, ça les réjouit aussitôt. Mais ils laissent la parole sur la chaise, ils sont partis. Que Dieu te guérisse. Amen. Allons-y. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines,
Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses. Ça, c'est les fous, ça. Une bonne chose comme ça, tu t'en mets ça dans les mauvaises choses. Il faut être fou, insensé, c'est ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Amen. Tu as la parole de Dieu et puis souci vient te déranger. Quel est ton souci? Mon souci, c'est la parole de Dieu. Médite dessus. Quand tu médites, ça là, le centre de pilotage, c'est la place d'une seule personne. Quand c'est la parole qui pilote, il n'y a plus de soucis. Oh, merci Seigneur. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Allons-y. Donc, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Tu as dit, ils ont dit quoi? La laisse étouffée. Ça veut dire que tu peux ne pas laisser. Le souci vient, tu le chasses. Ah oui? Dis, c'est pas toi qui vas à l'église, chaque fois tu es en train de méditer ta parole. Maintenant, aujourd'hui, là, à la fin du mois, là, comment tu as fait? Tu dis, c'est vrai, hein? D'accord. Gloire à Dieu, allons-y. Les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent pas de fruits, ce qui signifie que la parole peut porter de fruits. Amen. Obligatoirement, ça va porter. Ou bien, ce n'est pas une semence. Tu as vu une semence qui ne porte pas de fruits. Allons-y. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Un cœur honnête. C'est ça. La bonne terre, c'est un cœur quoi? Honnête. Un cœur qui reconnaît ses propres problèmes et qui ne met pas ça sur les autres. Ça, c'est un cœur honnête. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est responsable. Responsable de ses actes. Donc, le cœur de l'homme est le centre de pilotage. La foi est le produit de la parole de Dieu sur le cœur. Amen, sans foi là encore. La foi, c'est quoi? Le produit de la parole de Dieu sur le cœur. Mais en fait, c'est la preuve que ta vie a changé. Amen. C'est ça. Si j'ai la foi, c'est la preuve que ma vie a changé. Amen. Donc si ce soir, si tu entends la parole de Dieu et que la foi vient en toi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que Dieu change ma vie aujourd'hui. Dieu a mis des choses dans ma vie et je sais que sa parole va produire. Amen. Si j'ai ça et je crois en ça, c'est une question de temps, ma vie a changé. Amen. La foi est la preuve que ta vie a changé. Amen. Ne faut pas inverser les choses. Acte 2, 36 à 39. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Voici la parole, la fin. La suite, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est bon, c'est toi. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Allons-y, la suite, il dit, après avoir entendu ce discours, ils ont simplement entendu et le cœur a été touché. Amen. Ça, c'est la foi. Oui. Si ton cœur est touché, c'est la foi. Il y en a un qui dit, je ne sais pas comment j'ai la foi là-haut. Si ton cœur est touché et que tu es convaincu que tu es une menteuse ou un menteur, c'est la foi qui est venue là. Amen. Parce qu'il y a longtemps qu'on dit que tu es un menteur, tu ne crois pas. Mais là, aujourd'hui, tu es convaincu que tu es une menteuse et un menteur. C'est là que la foi est venue. Amen. Aussi simple que ça.
Et si tu es convaincu que tu es un menteur et une menteuse et que tu changes, parce que quand tu as entendu ça, forcément tu vas te repentir. Et si tu es repenti, sache que ta vie a changé. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Voilà. Et personne ne peut détruire cette vie-là. Alléluia. Verset suivant. Il dit, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Tu entends? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Suivant, c'est 39. Car la promesse est pour vous, etc. Ensuite, il dit ce même jour-là, ils ne sont pas partis à la maison. Ils sont restés avec les disciples. Ils sont restés. Tu vois, ce que tu as entendu et qui a touché ton cœur, reste dessus. Amen. Il reste dessus et agit dessus. Et c'est ça qui va changer ta vie. Donc, il est clair que si notre cœur change, notre vie se transforme également. Si ton cœur change, ta vie change aussitôt. Psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu as vu? Ceux qui ont foi en toi trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu vois? Des chemins tout tracés. Tu crois à sa parole? Eh bien, tu auras dans ton cœur des chemins tout tracés. Amen. Tout tracés. Alléluia. Et ces chemins qui sont tracés vont te faire voir des choses que les yeux ne voient pas, comprendre ce que les oreilles n'entendent pas et te faire te transformer dans une dimension surnaturelle. Bien-aimé, le jour où Samson a donné son cœur à Delilah, sa vie aussi a changé ce jour-là. Oui. Donc, peu importe. Tu vois, si tu donnes ton cœur à une femme ou à un homme, ta vie va changer. Oui. Mais je préfère donner mon cœur à Dieu. Amen. Lisons Juges 16, 4 à 21. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous le donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voici, on dit il aima une femme. Donc, si tu connais l'histoire de Samson, si tu ne connais pas l'histoire de Samson, c'est que tu n'es pas converti. Ça aussi, c'est la même chose. Tu ne lis pas ta Bible. Samson était un homme fort, un héros. À lui seul, il pouvait décimer l'armée des Philistins, toutes les armées des Philistins. Et donc, les Philistins avaient un problème avec celui-là. Mais le jour où ils ont appris que Samson aime leur sœur Delilah, ils se sont dit, ah, nous le tenons. Tu as vu ça? Parce que ça est le cœur qu'on aime. Oui. Nous le tenons. Tu vois bien que c'est une stratégie de guerre. Là, on gagne son cœur avec une femme. Mais il y en a, on gagne leur cœur avec l'argent. Ou avec d'autres objets de ce monde. Mais celui qui gagne ton cœur tient ta vie. Tient ta destinée. Et ils sont allés trouver pour payer ses services. Continuons. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes
comme le rompt un cordon d'étoffe quand il sent Un cordon d'étoupe. le cordon d'étoffe, comme il sent le feu. Et l'homme ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici tes jouets de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Donc vous voyez que Samson ne délivre pas son secret tout de suite. Parce qu'il sait que l'endroit où la dame est en train de partir, là, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux pour sa vie. Mais il y en a ici qui ne savent pas ce qui est dangereux pour leur vie. La personne que tu suis tous les jours, là, ça peut être dangereux pour ta vie. Parce que c'est ton cœur que tu suis. Continuons. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Il a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il les rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Tu vois, tant qu'on n'a pas touché à ton cœur, on ne te tient pas encore. Malgré l'épreuve dans laquelle tu peux être. Le jour où on tient ton cœur, c'est fini pour toi. Donc, la question, ce n'est pas les problèmes, les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Où se trouve ton cœur? Dans les mains de Dieu, dans la parole de Dieu ou dans la main des hommes? Si c'est dans la main des hommes, fais ton testament en même temps. Vas-y, c'est qui est sûr, ça va mal se terminer. Mais si c'est dans la main de Dieu, rassure-toi car tu auras la victoire. Amen. Allons-y. Verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et lui dit, si tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec les chaînes de tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Très bien. Voyez-vous, il y a des zones dangereuses. Ça, c'est ça ce que Samson a. Il sait 3 fois qu'il est dans une zone dangereuse. Qu'est-ce qu'il devait faire? Fuir. Fuir. Comme il y en a qui sont avec, ils ont des amis non chrétiens. Quand ils boivent, ils ne boivent pas aussi. Quand ils fument, ils ne fument pas aussi. Il dit que, bon, il a la maîtrise. Mais tu ne sauras pas le jour où tu vas perdre ta maîtrise parce qu'il est écrit, la parole de Dieu ne peut être anéantie, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, il n'y a rien à faire. Tu seras corrompu un jour. Tu vois ce qui est dangereux? Il joue avec. Et il joue avec. Il se dit que, de toute façon, il va, comment on appelle ça? Il va séduire Dalila, il va flatter Dalila, et puis rester toujours avec elle, profiter de ses bonnes grâces. Ouais. Il ne sait pas que sa tête est mise à prix. Ouais. Donc, lorsque tu as sorti tous tes topos pour la distraire, il ne reste plus grand-chose. Allons-y. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Donc tu vois comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta. Tu as vu ça? Elle a fini par le perturber. Elle a fini par le troubler psychologiquement. C'est comme ça que l'ennemi fait. Il va t'attaquer psychologiquement. Il va t'attaquer émotionnellement et tu finiras par faire ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Tu finiras par faire ce qu'il ne faut pas faire. Allons-y. Il lui ouvrit tout son cœur. Voilà. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Tu as vu, ce qui est intéressant, c'est que on dit
la Bible dit, comme elle l'importunait, il lui ouvrit tout son cœur. Il n'a pas dit, je suis en train d'ouvrir mon cœur. Mais Dalila a su que son cœur était ouvert. Voilà. Allons-y. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont là sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Très bien. Samson qui dominait ses ennemis. Sa vie a changé, n'est-ce pas? Oui. Le voilà en train de tourner la meule. Et puis, Samson voyait clair. Là, il ne voit plus clair. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Quel changement a eu lieu? Il a donné son cœur. Il a donné son cœur. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Verset 18. Delilah, écoutez bien. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les Philistins, les princes des Philistins, et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Dès qu'elle a su que Samson lui avait ouvert son cœur, qu'a-t-elle fait? Elle a dit, donnez l'argent. Est-ce qu'il était déjà rasé? Non. Mais pourquoi est-elle sûre de dire, donne-moi l'argent? On devait entendre un amen, un alléluia très fort. Un alléluia foi. Un amen foi sans chose. On devait crier pour dire, oh amen, 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 amen. Et si toi tu ouvres ton cœur à Dieu alors? Oh. Tu ouvres ton cœur à une mauvaise personne, la mauvaise personne dit que ça y est. Et si tu ouvres tout ton cœur à la parole de Dieu, les yeux fermés, donc tu sais que tu vas réussir. Amen. Tu sais que tu as la chose. Amen. Oh, alléluia. Donc tu as intérêt à ouvrir tout ton cœur à Dieu. Amen. Quand Samson avait tout son cœur ouvert à Dieu, il était le plus fort. Oui. Quand il a ouvert aux Philistins, les Philistins étaient plus forts. Oui. Donc ça dépend de toi, ta réussite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Si seulement ton cœur pouvait être livré ainsi à la parole de Dieu, tu réussirais sans problème. Oh, je m'attendais à des gens qui allaient crier non. J'ai réussi aujourd'hui. J'ai réussi. Oh, ce problème n'existe plus. Etc. Je vais voir des hommes et des femmes de foi en train de confesser parce que la parole est rentrée dans leur vie. Normalement, c'est ce qu'on devait voir. Donc, si la parole de Dieu ne résout pas ton problème, qui va le résoudre? Oh, gloire à Dieu. Amen. Psaume 119, verset 2. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. J'entends ça. Amen. Ceux qui gardent ses préceptes et qui cherchent, comment? De tout leur cœur, il est impossible qu'ils ne soient pas heureux. Oui. Donc, si tu ouvres ton cœur en entier, et puis toi, tu viens toujours la figure serrée, tu es toujours malade, la seule chose, c'est que tu es un menteur. Amen. Parce qu'on sait que Dieu, lui, il dit la vérité. Amen. Ouais. Tu n'es jamais réjoui. Attends, qu'est-ce qui va te réjouir? Il nous a montré les 4 catégories. Oui. Donc, on comprend. Les 4 catégories.
Ceux qui sont sur le long des chemins. Aujourd'hui, ouais, la parole ne peut pas faire des effets dans leur vie parce que le diable enlève. Et puis ceux qui aiment les choses instantanées, les kits. C'est ceux-là qui n'ont pas des racines. Ouais. Quand ils ont dit Alléluia, ils veulent voir l'effet tout de suite. Les kits. Quand il n'a pas vu, c'est fini. Il dit, ah, j'ai toujours crié Alléluia, Amen, mais ça ne vient pas. Il y en a, eux, on dit d'ouvrir son cœur à Dieu, mais eux, ils ouvrent leur cœur à tout. Donc la parole de Dieu n'est pas précieuse. Donc si ton cœur, tu dois ouvrir ton cœur à Dieu, donc ton cœur doit être fermé à beaucoup d'autres choses. Toutes les choses qui ne te plaisent pas. Par exemple, quelqu'un qui t'a injurié, et puis tu gardes ça dans ton cœur. C'est un mauvais endroit? Oui. Ceux qui gardent rancune dans leur cœur, hein, ils sont surpris d'être malades et d'avoir toujours du malheur sur leur chemin. Parce que cet endroit-là, on met les bonnes choses. Amen. Et la seule bonne chose sur la terre, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y en a qui mettent l'argent. Ah, c'est grave même. Oh, gloire à Dieu. Amen. Verset 11. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Ensuite, verset 162. Verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Amen. Tu n'as pas bien lu, voilà pourquoi ils n'ont pas dit Amen. Je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui a trouvé de l'argent. Amen. Tu as vu la différence? L'argent. Alléluia. Amen. Tu vois, si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, l'argent aussi va venir. Amen. Mais ne fais pas l'inverse. Si tu mets l'argent dans ton cœur, les bonnes choses ne viendront pas. Proverbe 4, verset 20 à 24. Proverbe 4, verset 4. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde quoi dans le fond de ton cœur? Mes paroles. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, toute cette parole que tu vas entendre à cette école de la parole, garde-les. Où ça? Dans ton cœur. Le fond de ton cœur. J'espère que ton cœur a un fond. C'est pas ouvert. Il y en a, tu verses dedans, ça sort. Il faut qu'il soit un fond étanche. Amen. Continue. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ceux qui trouvent la parole de Dieu trouvent la vie. Allons-y. C'est la santé pour tout leur corps. Wow. Hein? Tu comprends pourquoi il y a beaucoup de malades dans l'église? La parole de Dieu est dans leur poche. Oui. Ce n'est pas dans le cœur. Ils ne savent pas que la parole de Dieu est dans leur poche. On appelle ça bénédiction. Ils disent, ah, mais ces jours-ci, mes bénédictions augmentent. Hein? C'est quoi? L'argent. Bénis-moi avec 10 000 francs là. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bénis-moi avec une révélation de la parole. Amen. Merci Seigneur. Continuons. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Tu vois comme les problèmes dans les foyers. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et garde ton argent plus que toute autre chose. Cache ça à ta femme. Cache ça à ton mari. Alléluia. Forcé, il y aura problème. Oui. C'est un mauvais endroit. Oui. Et quand tu as gardé l'argent dans ton cœur, tu vas te méfier de ta femme, tu vas te méfier de ton mari, tu vas te méfier de tes enfants. Elle dit, papa, j'ai besoin de ça, je t'avais déjà donné ça. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Garde ton cœur.
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde, 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 garde. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Dis, comment je vais faire pour savoir si n'importe quoi entre dans mon cœur? C'est simple. Quand tu souris pour n'importe quoi, c'est que c'est rentré dans ton cœur. Ça a été réjoui pour un match de football. Ah! Je n'ai pas dit de ne pas regarder. Oh. Tu ne peux pas ne pas regarder, mais regarde sans que ça rentre dans ton cœur. Et comment... Amen est venu quand même, hein? C'est que j'ai des téléspectateurs ici. Comment tu allais faire concurrence avec les païens? Alléluia. Forcé, tu ne peux pas regarder sans que ça ne te fasse plaisir. Ah, voilà. Sans prendre plaisir. Et puis après, tu trouves que Lévitique 4, 6, tu n'arrives pas à comprendre ce que ça veut dire. Mais ceux qui prennent plaisir dans Lévitique se demandent comment tu peux prendre plaisir dans des choses comme ça. Qui ne t'apportent absolument rien. Sinon que détruire ta santé. Ton cœur bat pour une équipe que tu ne connais pas. Seigneur, délivre-nous de ce mal. Je verrai les vendredis du mondial. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je termine. Prenons l'exemple de Naaman dans 2 Rois 5, 1 à 6. 2 Rois 5, 1 à 6. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Verset 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Tu vois, c'est quelqu'un qui a réussi. Il a une bonne position et il est bien placé par rapport à la gouvernance. Ce que tout le monde recherche ici aujourd'hui. Enfin, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui recherchent. Il y a un mais. Il y a un mais. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant, pourquoi il est devenu lépreux? Simple. Autre chose est entrée dans son cœur. Autre chose que la parole de Dieu. Autre chose que la parole de Dieu est entrée dans son cœur et a pris la place. Alors, toutes les calamités de sa parenté sont venues sur lui. Voilà. Mais au verset 2, alléluia, gloire à Dieu. Au verset 2, les choses ont changé, ont commencé à changer
dans la vie de Naaman quand une petite fille de foi venant d'un pays de foi, alléluia, est entrée dans sa maison. Wow. Une petite fille de foi venant d'un pays de foi. L'Église est un pays de foi. Amen. En principe. En principe. Cette fille était captive, prisonnière, mais sa foi n'était pas prisonnière. Amen. Toi, dès qu'il y a un petit problème, Satan a capturé ta foi. Si Satan capture ta foi, tu es en captivité. Amen. Elle était en captivité, mais sa foi n'était jamais en captivité. Amen. Alléluia. Donc, elle aurait pu se taire. Si elle considère ce que ses yeux voient, elle va se taire. Voilà les ennemis de mon peuple. Voilà ceux qui m'ont maltraité. Et je suis devenu leur esclave ici. Et puis, elle n'aurait rien dit. Mais elle ne pouvait pas se taire. Amen. Elle ne pouvait pas se taire parce que ce qu'elle a vu dans le pays de foi, c'est dans son cœur. Amen. Et ça la réjouit toujours. Amen. Elle se réjouit tous les jours du prophète Élisée qui a la révélation de la parole. Parce qu'on dit le prophète, il serait guéri. Amen. Elle n'a pas oublié le pays de foi. Et rien n'a changé dans sa vie. Malgré la guerre, malgré la captivité, elle avait la foi. Amen. Tous ceux qui ne déclarent pas, qui ne témoignent pas de leur foi, sont des gens qui ne se réjouissent pas de leur foi. Oui. Il faut qu'on leur demande, mon frère, tu es chrétien? Tu vas dans quelle église? C'est comme ça qu'on se demande maintenant. Est-ce que tu vas à l'église? Si tu es une femme de foi, un homme de foi, on n'a pas besoin de dire ça. Alléluia. Parce que la manière dont tu souris, là, on dit non. Toi, quand on te voit, on dit, tu vas à l'église, non? Il ne te disait même pas tu vas à l'église, mon frère. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que voilà, je sais que tu vas à l'église. Alléluia. Combien de fois on peut dire à ces chrétiens-là aujourd'hui? C'est rare, hein? Oui. C'est rare. Même quand ils chantent un cantique, c'est faux. Leur visage qui sont ne reflète pas le cantique. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais quelle responsabilité. Mais tout ça, ce n'est rien devant elle. Amen. La souffrance de la captivité, l'adversité de la captivité, la privation de son pays, ou de l'amour familial. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport à la réjouissance de la révélation de la parole qui est dans son cœur. Elle s'est raconté tous les miracles d'Élisée. Amen. Élisée a fait ça, Élisée a fait ça, Élisée a fait ça, Élisée a fait ceci, Élisée a fait ceci, Élisée a fait ceci, Élisée a fait ceci. Alléluia. Combien de fois tu te réjouis des miracles de Jésus dans la parole? Combien de fois? Et puis tu as toujours le visage serré. Alléluia. Mais il y a tellement de bonnes choses pour lesquelles on peut se réjouir. Et ce jour-là, Jésus sortait de la ville. Et voici une pauvre veuve en train de se lamenter, de crier parce que son fils unique qui était sa seule consolation et qui la nourrissait, la mort vient de voler ça. Alléluia. Et toute la foule sortait de la ville. C'est en sens contraire. Hein? Et ils sortent, Jésus rentre. Oh mon Dieu. Quelle occasion magnifique. Alléluia. Ce jour-là, la mort a rencontré celui qu'elle devait rencontrer. Alléluia.
Moi, je peux m'imaginer, alors, j'aurais voulu être là. Et alléluia. J'allais voir la femme là, comment elle va passer des pleurs à la joie. Alléluia. C'est lui qui peut faire ça. Amen. On amène sans foi. Amen. Attends, faut pas aller regarder. Regardons nous-mêmes ici. Alléluia. Non, ils ne se réjouissent pas. Et Jésus arrive, les gens pleurent. La seule parole qui arrive, ne pleure pas. Amen. Alléluia. Il a ce qu'il faut pour arrêter les pleurs. Ne pleure pas. Alléluia. Amen. Il a ce qu'il faut pour arrêter toutes les pleurs. Ne pleure pas. Sèche tes larmes. Et puis les gens continuent. Il a mis la main. Alléluia. Amen. Jeune homme, lève-toi. Bien-aimé, ça n'a pas pris 2 minutes. Amen. Ça n'a pas pris 15 minutes. Amen. Ça n'a pas pris 1 seconde. Amen. À l'instant. Alléluia. Ah! Une histoire comme ça, on ne peut pas oublier. Non, jamais. On ne peut pas oublier ça. Mais ce Élisée ne vaut même pas notre maître. Mais toi, tu as toujours oublié tout. Élisée est mort, l'a enterré. Mais celui-là, Alléluia. on s'est trompé pour le tuer. Et on s'est trompé encore pour l'enterrer. Yes. Ça, c'est une erreur de ne pas faire ça. Ils n'ont qu'à le tuer et puis attacher et puis rester là. C'est celle-là, ils ont dit non. Mais enterré, il va se lever. Et il s'est levé comme si rien n'était. Oh. Et ce qui est clair, c'est que quelqu'un qui dit qu'il ressuscite les morts et qui se ressuscite lui-même, quand il dit qu'il est avec moi, c'est qu'il est là. C'est qu'il est là. Enfin, c'est ton papa qui est mort là. Lui, il peut revenir en revenant. Mais lui là, c'est pas revenant. Hein? C'est live. Amen. C'est comme quelqu'un qui est vivant, il est en France. Tu sais qu'il est vivant, tu ne le vois pas. Mais il est vivant. Amen. Mais alléluia. Mais le jour où on dit qu'il est décédé en France, tu crois, tu n'as plus. Mais tu as l'espérance parce que tu sais qu'il est encore vivant. Et lui, on l'a vu partir. Donc, il n'a fait que voyager avec son corps. Donc, il est vraiment là. Ah. Merci Seigneur. Donc, les chrétiens ont tellement de bonnes choses à passer dans leur cœur pour se réjouir tout le temps. Tu es là tout seul dans ton bureau, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, ce jour-là, la tempête s'est soulevée. Oh, il y avait quelqu'un qui dormait dans la barque. On dit, c'est à quoi ça? Tu dis, mon frère. Tu te réjouis comme ça un jour, ton collègue incrédule m'a dit, mon frère, tu dis, il y a quelqu'un qui a marché sur l'eau. Il y avait la tempête et puis tout ça. Et tu dis qu'il est encore vivant. C'est vrai. Est-ce que tu peux dire non, on va prier tout de suite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Laisse-moi te dire, celui-là, il ne trompe pas. Amen. Si tu te réjouis de lui, ça va se passer. Amen. Merci Seigneur. Et je continue. Où est partie ta foi pour que tu te réveilles maintenant? Le prophète d'Israël, c'est la révélation de la parole. La parole qui change les vies, quelles qu'elles soient. Sa foi est que la révélation de la parole de Dieu guérit. Ça, c'est la foi de cette fille. Psaume 107, verset 20. C'est ce qu'elle croit. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Amen. Donc, quand il dit il envoya sa parole, c'est la révélation de la parole. Amen. Quand on dit il envoie sa parole, c'est une instruction. Amen. On dit toi, va là-bas, c'est une instruction. Donc, on a envoyé la parole. C'est la même chose. Quand tu as la révélation de la parole, c'est la parole qui vient vers toi. Amen. D'ici, Naaman va rencontrer la parole qui va sortir de la bouche du prophète, il sera guéri. Amen. C'est la foi de cette fille. Amen. Elle était captive. Elle était comme esclave. Toi, tu n'es pas esclave. On puise de l'eau pour te donner. On met la nourriture, soit tu manges. Mais on fait ça pour rien, tu n'as même pas de foi. Gloire à Dieu.
Verset 4. Verset 4, je lis. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Oh, alléluia. J'aime ça. A parlé de telle et de telle manière. C'est qu'elle a parlé avec foi. Amen. Elle a parlé avec foi. Amen. Elle a parlé d'une manière, je ne peux pas imiter. Mais elle a dit ça comme ça. Mais dans la manière, elle a dit là, je ne peux pas rester tranquille. Il faut que je vienne te voir. Alléluia. Donc c'est la manière de parler qui l'a entraîné là. Amen. Même quand tu prêches à des gens, même quelqu'un qui cherche la parole de Dieu, même ta manière de parler, il faut que le monsieur fasse des efforts pour croire en Dieu. Parce qu'il n'y a même pas de foi dans ta parole. Pas d'assurance. Oh, merci Seigneur pour des hommes et des femmes de foi. Elle a parlé de telle manière que ça a touché le cœur de Naaman. Ça a touché dans le cœur de sa maîtresse. Dit, la fille, là, voilà ce qu'elle a dit. Hein. Dit, elle a dit ça. Non, ça on ne peut pas garder. Naaman est allé trouver le roi tout de suite pour dire, voici ce que la fille a dit. Et lui aussi, il a dit de telle manière que le roi ne pouvait pas laisser. Alléluia. De telle manière a-t-elle parlé, telle manière Naaman a parlé. Alléluia. Et telle manière, le roi va prendre un décret. Alléluia. Tu vois, ta foi fait prendre un décret. Un décret, ainsi par le roi de Syrie. Lorsque tu verras mon serviteur Naaman, c'est que tu dois le guérir. Wow. J'ai jamais vu de décret de nation comme ça. Non, on se fatigue avec couverture maladie universelle. Alors qu'il y a une parole qui couvre tout. Les chrétiens devaient faire que l'État économise beaucoup d'argent. C'est le silence. On va prendre le décret. À cause de leur foi, la couverture de maladie universelle est enlevée ôtée de tous les chrétiens. Ils payent de leur poche, direct au prix comptant. Que nos pasteurs, nos prêtres aient dit ça au gouvernement. Alléluia, gloire à Dieu. Le chef d'État croirait tout de suite. Tout le gouvernement allait croire tout de suite. Dans la parole de vie. Versets 5 à 6, donc fort du témoignage de la jeune fille rapporté par Naaman, le roi de Syrie prend un décret, alléluia, qui intime l'ordre au roi d'Israël de guérir Naaman. Il ne négocie pas avec le roi d'Israël. Il voulait qu'on négocie. Mais la foi de la femme, de la jeune fille, a donné instruction au roi. Amen. Alléluia. A donné instruction au roi. Et le roi s'est exécuté. Lui, il a fait pour lui, c'est parti. Merci Seigneur. Tu vois, c'est là où l'incrédulité se trouve dans la compagnie de ceux qui sont les chrétiens, ceux qui doivent croire. Verset 7. Qu'est-ce que le roi, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Waouh! Ça veut dire quoi? Scandale! Scandale! Maintenant, entre toi, le roi d'Israël, et puis le roi de Syrie qui est croyant. Il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Oh, gloire à Dieu. Tu n'es pas un Dieu, mais tu as un Dieu. Amen. Tu n'es pas un Dieu, mais tu as un Dieu. Amen. Qui est capable de faire ça. Heureusement que Élisée était là. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 8. Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, tu entends, non? Homme de Dieu, apprit que le roi, quand on dit homme de Dieu, c'est l'homme qui est dans la gouvernance du Très-Haut. Apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu maltraité tes vêtements pour rien? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen.
D'ailleurs, Élisée était au chômage. À cause, il se remplit d'incrédules. Il ne lui demandait rien. Donc au moins quelqu'un est venu à travail. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on arrive au verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc lui, il vient toujours avec quoi? Avec sa grande dimension, avec ses titres et sa puissance. Élisée lui fit dire, par un messager, alléluia. Élisée lui fit dire par un quoi? Messager. Je devais crier, Amen! Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Bien-aimé, la parole de Dieu vient toujours par un messager. Amen. Comme ce soir. La parole vient toujours par un messager, comme ce soir. Amen. Là, tu recevras le message. Tout ce que j'ai commencé à dire depuis le début, c'est un message. Que ta vie est transformée par ta foi. Et la puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu doit avoir un ancrage dans ton cœur. Amen. Et si ça a un ancrage dans ton cœur, considère que c'est terminé. Amen. Ça, c'est le message. Amen. Ça, c'est le message. Mais tu vas voir, il y en a qui sont comme Naaman. Versets 11 à 12. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Mais si le prophète se présente lui-même au lieu de présenter la parole de Dieu, il n'aura pas guérison. Ah, ouais. Ça, lui, il est soumis à la parole. Donc lui, c'est ce qu'il croit. Donc l'orgueil avait rempli son cœur. La parole de Dieu ne peut jamais être active dans un cœur en colère, un cœur irrité, un cœur amer. Jamais. La parole n'entrera jamais dans ce cœur-là. Ouais. Donc l'orgueil avait rempli son cœur d'un complexe de supériorité. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ça, c'est, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un raisonnement intellectuel. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Waouh! Fureur! Mais chaque fois que tu te mets en colère, tu es chrétien, tu te mets en colère, tu es en train de rater ta bénédiction et rater ton accomplissement. Ah, rater. Pourquoi était-il si furieux? Comme je dis, son cœur n'était pas préparé à recevoir la parole de Dieu. C'est ça. Son cœur n'était pas préparé à recevoir la parole de Dieu. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens sont convertis, se disent convertis, mais leur cœur n'est pas préparé à recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours en concurrence avec leur caractère. Avec leur caractère, leur penchant, leur mauvais penchant. Ça ne trouve pas. Le gars, il est parti, il a pris la décision, il est parti avec fureur. Il avait raisonné en lui-même que le prophète allait sortir. Et comme c'est le schéma, c'est la représentation qu'il a, lui. Naaman ne connaît pas la foi. Pour eux, là, on a pris quelque chose, une force. Si tu es un devin, tu as la force magique que tu viens, tu sors, tu fais la démonstration, on voit que tu es puissant et puis ça disparaît. Même quand ça ne disparaît pas, on dit quand même tu es bon, tu as fait des efforts. Il dit non, tu es fort. Puis lui aussi, il accepte qu'il est fort. Il dit, tu reviens dans 3 jours, on va faire ça encore. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Verset 13. Verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Mais,
Alléluia. Heureusement qu'il y a un mais. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père. Les serviteurs sont en train de parler au cœur de Naaman parce que eux, leur cœur a été touché. Ouais. Si leur cœur n'avait pas été touché, ils ne pourraient pas passer. Ils ont reçu la foi. Tant que la manière dont Élisée n'est pas sorti et puis dit, va faire ça, ils se sont dit, ça il faut oser. Quelqu'un ne sort pas avec sa bouche seulement, il va te laver et puis ça va se faire. Ça doit être une puissance. Ou c'est une puissance ou c'est un fou. Mais sa folie, là, il faut qu'on voit ça aujourd'hui. Amen. Donc, papa. Ils l'ont appelé papa. Alléluia. Ils ont su parler à son cœur lorsqu'ils ont dit papa. Ils n'ont pas dit général. Ils ont dit, oh, papa. Si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, on te connaît. On te connaît. N'aurais-tu pas fait? Combien dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Fais ça simplement. Alléluia. Verset 14. Donc, il descendit. Naaman, sans plonger, Naaman était déjà changé. Il était déjà guéri sans plonger. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé conduire comme un enfant. Et comme il s'est laissé conduire comme un enfant, sa chair est devenue comme la chair d'un enfant. Amen. Aussi simple que ça. Quand il ne recevait pas la parole, il était dur là. La lèpre aussi est devenue dure sur sa peau. Alléluia. Si tu reçois la parole de Dieu comme un enfant, eh bien tu vas rajeunir aussi. Mais si ton cœur est dur comme pour les vieux, là, tu dis, c'est ça là aussi, tu as vieilli malgré ton âge. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il s'est laissé guider comme un enfant et sa vie a changé. Sa vie a changé. Et voilà ce qui va se passer au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Avec toute sa suite, confession de foi. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Amen. Il n'est plus syrien, il est devenu israélite. Amen. Et il n'est plus israélite, il est devenu un homme de foi. Amen. Il est devenu frère de sa servante. Elle est devenue sa sœur dans la foi. Amen. Waouh! Si on pouvait voir ça dans ta vie. Est-ce qu'on peut voir ça dans ta vie? Est-ce qu'on peut voir ça dans ta vie? Il a été transformé. Son problème venait de lui-même. Est-ce qu'on devait accuser quelqu'un? C'est parti. Dieu peut résoudre ton problème. Amen. Sans l'aide de quelqu'un. Amen. Sans effet secondaire. Amen. Ça ne dépend que de toi. Amen. Et il est converti. Voilà ce qu'il va faire. Il veut donner des cadeaux et Élisée ne veut pas. Il dit, l'Éternel dont je suis le serviteur. Alléluia. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Ça aussi, c'est la foi d'Élisée. Ouais. Il sait d'où vient la source. Il sait d'où vient la source. C'est pour cela que Élisée, chaque fois qu'il entend la parole, il ne va pas faire jeûne et prière pour que la parole s'accomplisse. Non. Quand il a dit demain à cette heure-ci dans Samarie, il aura à manger, il n'est pas allé prier. Il allait se coucher. Amen. Alléluia. Amen. La parole elle-même se défend. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Si toi tu pouvais dire, je ne dirai merci à personne, à qui que ce soit, si ce n'est à Dieu seul. Amen.
Tu serais converti si tu peux dire ça. À Dieu seul. À Dieu seul. Tous ceux qui sont en train de se plaindre de leurs conjoints, de leurs enfants, de ceci, c'est de l'irresponsabilité. La chose qui doit te transformer se trouve en toi et qui doit transformer ton extérieur se trouve en toi. Amen. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, il a pris une décision. S'attacher au Dieu d'Israël. Et toi, t'attaches-tu à ce Dieu-là? Combien de fois t'attaches-tu à ce Dieu-là? Tu ne sais même pas que être régulier les vendredis, entendre la parole de Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Amen. Et que c'est un signe de reconnaissance. Amen. Mais toi, tu attends que Dieu fasse des choses pour toi. Et il dit, voici, verset 18, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Déjà, il anticipe la confession. Ouais, la crainte de Dieu. Il y a tellement de choses dans ton travail que tu fais qui montrent que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ouais. Plein de choses, si on vous visite dans vos services, on va voir plein de choses que tu fais qui montrent que tu n'as aucune crainte de Dieu. Mais lui, il a détecté déjà qu'il y a des actes qu'il va poser dans son service qui peut compromettre sa foi. Élisée dit, tu l'as déjà dénoncé, va en paix. Amen. Alléluia. Celui-là, il aura en paix dans son travail. Mais toi, tu n'as jamais la paix dans ton travail parce qu'il y a des actes d'idolâtrie que tu commets sous l'autel de ton travail. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Tiens-toi debout et commence à remercier le Seigneur. Tiens-toi debout. Lève-toi avec foi. Lève-toi avec foi. Lève-toi avec foi. Lève-toi avec foi. Et parle avec foi. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur de ce que tu as entendu. Prie que cette parole que tu as entendue ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi l'Éternel a envoyé sa parole. Seigneur, je reconnais que c'est pour moi cette parole. Tu veux que ma vie soit transformée. Voilà pourquoi tu m'as envoyé ta parole. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi. Baisse la tête, ferme les yeux au moment où je fais l'appel du Saint-Esprit. Tu es ici, la parole de Dieu ne produit aucun résultat dans ta vie. Tu l'entends, tu entends, aucun résultat. C'est que, quelque part, le diable a accès à ton cœur et enlève la parole. Et ça fait qu'on ne te reconnaît pas. Quand tu dis que tu es chrétienne, on s'étonne. Tu es de cette catégorie, tu te tiens debout parce que toi-même tu vois ta vie là, tu sais que c'est ça. Seigneur, tu veux que le diable, l'accès de mon cœur soit fermé au diable. Ensuite, seconde catégorie de personnes. Toi, chaque fois que ta joie, c'est quand des bonnes, on annonce la parole de Dieu. Quand on annonce la parole de Dieu, là, tu es content. Mais après ça, fini, on ne te reconnaît plus. Tu es de cette catégorie-là aussi. Foi instantanée, tu veux des choses rapides. Toi aussi, troisième catégorie, tu fais partie des gens dont le cœur est ouvert à tout et à tout. La parole de Dieu se dispute. Les rênes
de la direction de ta vie avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et de cette catégorie, toi aussi. 1, 2, 3, 4, tu es en colère. Et quand tu es en colère, pour revenir de ta colère, c'est très difficile. Tu as des rancunes. Tu es tout le temps aussi en train d'accuser les autres, disant qu'ils sont responsables de ce qui t'arrive. Tu as besoin de délivrance. Si tu es dans toutes ces catégories-là, tenez-vous debout, venez, on va prier. Dépêche-toi. Toi aussi, tu as l'amertume, tu n'es jamais content. Tu as toujours des ressentiments en train de te plaindre. Tu fais partie de ces personnes-là aussi. Viens. Prie. Jésus, toi qui guéris les cœurs, guéris mon cœur. Jésus, toi qui guéris les cœurs, guéris mon cœur. Lave mon cœur de toute iniquité. Lave mon cœur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Je ne veux plus être un irresponsable. Tu es en train d'accuser les autres. Seigneur, ferme l'accès de mon cœur au diable. Seigneur, donne-moi de m'enraciner dans ta parole. La parole qui me réjouit, donne-moi d'y demeurer et de persévérer ce soir. Seigneur, tu vois comment mon cœur est ouvert à tout. À tout. Les soucis, des choses vaines. Oh Dieu, viens nettoyer mon cœur des choses vaines. Prie, tu connais. Prie. Répands ton cœur devant le Seigneur et prie. Oh Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, toi qui connais les cœurs, délivre mon cœur. Délivre mon cœur du mal. Lave-moi par ton sang, que ton sang me purifie. 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 Seigneur, délivre mon cœur des choses mortes. Des œuvres mortes. Délivre mon cœur des œuvres mortes. Renouvelle mes pensées. Et crée en moi un cœur pur. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Garde le silence, nous te disons merci. Tu dis, vous êtes déjà pur à cause des paroles que vous avez entendues. Seigneur, que cette parole lave, purifie, sanctifie tes enfants et les repositionne dans la vraie voie, afin que ce soit des hommes et des femmes de foi. Prions, Seigneur, que toute force qui empêche la parole d'entrer dans leur vie et de produire des fruits soit maudite au nom de Jésus. Et tout ce que tu n'as pas planté dans leur vie, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Merci. Donne-leur un cœur honnête. Crée en eux un cœur honnête. Un cœur honnête, un cœur intègre qui reçoit la parole et qui produise des fruits en abondance. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci pour ta grâce qui vient sur eux pour réussir avec ta parole et par ta parole au nom de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur, va à ta place. Prie, remercie le Seigneur, va à ta place. Remercie le Seigneur, va à ta place.